tout simplement sur France Bleu en août 2012. Dès la première écoute, j'ai été subjuguée par sa voix et donc j'ai fait des recherches sur qui il était, sur sa carrière. J'ai appris qu'il venait 4 mois après dans ma ville, à Reims, pour enregistrer Noël sous les étoiles et qu'également il partait en concert avec les Chœurs de l'Armée Rouge. Et donc un mois après, les places étaient prises pour les 2 rendez-vous. Alors, j'ai découvert Vincent sur TF1 lorsqu'il a interprété Améno et je suis restée scotchée dans mon fauteuil par une voix puissante, sublime. Et après, je me suis intéressée à l'interprète. J'ai découvert Vincent à la télévision quand il a sorti la chanson Améno. Ça a été vraiment le coup de cœur et depuis j'ai envie de le suivre dans sa carrière. Alors moi j'ai découvert Vincent dans la comédie musicale Autant n'importe le vent et puis aussi grâce à maman qui est fan. Et toi? Moi j'ai découvert Vincent à cause d'elle. Ta grâce, hein, à cause. Bonjour Vincent, je vous ai découvert en février 2014 à l'occasion d'un concert de Rock Voisine à Toulouse. Il a parlé de vous en présentant sa chanson Fly Me to the Moon. Je ne vous connaissais pas vraiment. Donc le lendemain, je me suis précipitée sur YouTube. J'ai regardé tous vos clips. J'ai craqué. Et ça continue. J'ai vu Vincent Niclot pour la première fois dans Autant en emporte le vent. Après, dès qu'il chantait à la télévision, sa voix m'interpellait. Et ensuite, je suis allée le voir avec les Chœurs de l'Armée Rouge. Et là, j'ai compris qu'il allait devenir célèbre, qu'il avait vraiment tout pour réussir. Sa magnifique interprétation dans All by Myself, dans le Grand Show, me l'a définitivement prouvé. C'est tellement beau d'assister à l'éclosion d'un tel talent. Alors moi j'ai découvert Vincent dans la comédie musicale Autant n'importe le vent. J'ai découvert Vincent pour la première fois dans la série Sous le soleil. Après, je l'ai vu dans différentes comédies musicales, avec notamment Autant n'emporte le vent. Et puis, je l'ai retrouvé sur son premier album solo. Après, je l'ai perdu de vue pendant un long moment. Et puis, je l'ai retrouvé en 2012 avec les Chœurs de l'Armée Rouge dans une émission de télé où il interprétait Améno. Un jour, j'ai vu qu'il venait faire un concert dans un village juste à côté de chez moi, à Saint-Julien précisément. Donc, comme je le connaissais de nom et que je savais qu'il avait fait Autant en emporte le vent, j'ai décidé d'aller le voir. J'ai découvert Vincent un certain 24 novembre 2012 lors de l'émission du Grand Show de Céline Dion, où il a interprété All by Myself. Là, ce fut coup de cœur artistique directement. Il m'a impressionné par sa voix et sa puissance. Et depuis 3 ans, je le suis et je reste fidèle. J'ai découvert Vincent il y a plusieurs années avec les comédies musicales. Je l'ai encore plus découvert il y a 3 ans avec les Chœurs de l'Armée Rouge lors d'un concert à Genève. Donc j'ai eu la chance d'assister à 3 premiers rendez-vous de Vincent, Épernay le 20 mai 2014, l'Olympia le 8 février 2015 et Châlons-en-Champagne le 13 février 2015. Et bien entendu, je serai présente pour la dernière le 24 avril au Châtelet. Quant à dire quel spectacle j'ai préféré, Mission Impossible, parce que chaque spectacle est unique et donc Épernay étant le premier, pour reprendre les termes de Vincent, on en prend plein la figure. L'Olympia, magnifique déjà par la salle et ensuite par les surprises qu'il nous a réservées, dont le trio avec son père et son frère et la venue de Mario Peart, sa partenaire dans Les Parapluies de Cherbourg de Michel Legrand. Et puis Châlons en Champagne 4 jours après, donc toujours dans l'euphorie. Et au fur et à mesure des concerts, on sent que Vincent est de plus en plus à l'aise sur scène, donc c'est vraiment très agréable. Et à la fin du concert, on ne se lasse pas d'en redemander encore et encore.
Concert préféré de Vincent a été le Châtelet, car ce fut une première pour moi. Je n'ai jamais assisté à aucun concert. Et ensuite, le troisième Olympia, avec un Vincent à l'aise, heureux, accompagné de son papa et de son frère. J'ai eu l'occasion de voir Vincent en concert le 5 mars à Lyon, donc c'était mon premier rendez-vous. J'étais hyper stressée parce que c'était mon premier rendez-vous avec Vincent et également mon premier rendez-vous avec la famille. Ça m'a donné envie de retourner le voir, donc je suis retournée à Annecy. L'avantage des concerts de Vincent, c'est que même si la playlist est la même, chaque concert est différent et je comprends vraiment les gens qui m'ont suivi tout au long de cette année, quoi. Sur toutes ces dates. Voilà. Alors moi je suis déjà allée à plusieurs concerts de Vincent, mais celui qui m'a marqué le plus c'est celui du 28 mai 2014 à l'Olympia, donc à Paris. Et je me rappellerai toujours parce que c'est ce jour-là que j'ai pu faire ma toute première photo avec Vincent, donc j'étais super contente évidemment. Et aussi c'était ce jour-là qu'il m'avait reconnue. Et toi? Non, c'était le 4 avril, oui, 4 avril à Annecy. J'ai tout entendu, c'était génial, mais alors j'ai rien vu. Pourquoi? Parce que toi, la connasse, tu m'avais laissé dans le sac. Et sinon, j'étais content, parce que j'ai eu une dédicace rien que pour moi. Et ouais. J'ai assisté à 3 premiers rendez-vous, les 2 premiers à Toulouse, le 3e dernièrement à la Grande Motte. Je trouve qu'au fil du temps, vous prenez davantage d'assurance sur scène, et que votre complicité avec le public devient de plus en plus grande. Voilà. Merci. J'ai suivi Vincent dans La Belle et la Bête, Les Parapluies de Cherbourg et une dizaine de premiers rendez-vous. Le dernier, c'était à Biarritz le 28 mars, où je l'ai trouvé beaucoup plus émouvant, très à l'aise. Mais celui où j'ai été vraiment le plus émue, c'est à l'Olympia, avec son papa et son frère, où là, vraiment, c'était bouleversant. Alors j'ai déjà assisté à plusieurs concerts de Vincent, mais pour moi, celui qui restera gravé, je pense que c'est celui du 31 août 2013 à Saint-Julien-sur-Garonne. Donc on est venu de loin. Mais c'est vraiment un souvenir qui restera parce que on s'est retrouvés à plein de fans en fait de la France entière. On s'est toutes retrouvées à Saint-Julien. Donc déjà des moments exceptionnels tout ensemble autour d'une grande paella. Et Vincent qui nous a chanté de magnifiques chansons, notamment Adagio. En plus, il l'avait dédié à sa maman qui justement fêtait son anniversaire le jour même. Donc c'est vraiment un super souvenir que je ne pourrai jamais oublier, c'est indélébile. J'ai bien évidemment assisté à plusieurs concerts de Vincent. Le tout premier, c'était en mars 2013 avec les Chœurs de l'Armée Rouge à Strasbourg. Et c'était donc la première fois que je voyais Vincent en live et c'était formidable pour moi. Ensuite, pour la tournée Premier Rendez-vous, j'étais avec plaisir à Longjumeau où il y avait une super séance de dédicaces. Le show était magnifique, ça reste un moment que j'oublierai jamais. Ensuite, j'ai fait l'Olympia. Moi qui n'étais jamais ni à Paris ni dans l'Olympia, j'ai trouvé cette salle merveilleuse et puis le show plein d'émotions. Suivi de ça, j'ai fait les concerts dans ma région, bien évidemment. Donc il y avait Strasbourg, où j'ai pu pour la première fois approcher Vincent. Et pareil, le souvenir, il est impérissable. Ensuite, il y avait Sausheim. Alors là, j'étais placée au premier rang et il y a vraiment toute l'émotion de Vincent qui passe, toute sa joie, les notes avec All by Myself, ça vous donne le frisson. Après tout ça, j'ai fait Besançon et Belfort. Et que dire d'autre que ces concerts étaient merveilleux. Et merci pour tout Vincent et surtout, continue encore longtemps de nous enchanter. Et avec tous les concerts que j'ai faits, s'il fallait choisir un préféré, c'est vraiment compliqué parce qu'ils sont tous parfaits comme d'habitude. Je dirais très certainement Strasbourg parce que ça m'a permis de le voir pour la première fois. Alors j'ai assisté à 6 premiers rendez-vous, mais mon préféré c'est le Châtelet, le tout premier Châtelet au mois de mai, parce que c'était pour moi aussi mon tout premier rendez-vous, et parce que c'était aussi sa première grande salle parisienne en son nom, donc c'était super, c'était génial. Alors oui, j'ai eu la chance d'assister plusieurs fois au concert de Vincent. À dire mon préféré, le choix est difficile, mais peut-être son Olympia du 9 novembre 2014.
car j'ai pu le partager avec ma sister Angélique. Ce fut une journée magnifique et Vincent nous a offert un spectacle grandiose. Cette date restera gravée pour nous toutes les deux. J'ai vu Vincent 4 fois. Le premier était le 20 mars 2013 avec les Chœurs de l'Armée Rouge. Le deuxième était le 20 novembre 2014. Le troisième était le 7 mars 2015. Le quatrième était le 4 avril 2015. C'est dur d'en retenir qu'un, mais ce que je retiens, c'est celui de Annecy malgré la pluie. Pour moi, faire partie de la Niclot Family correspond à un partage de passion, à une entraide entre les membres, comme par exemple pour se rendre à tel ou tel concert. Et c'est aussi et surtout montrer notre soutien à Vincent, que ce soit dans les bons moments ou les moments plus compliqués de sa carrière. Alors, faire partie de la Niclot Family, c'est partager, se soutenir et surtout montrer l'amour que l'on porte à un artiste tel que Vincent Niclot. Faire partie de la famille donc, me permet de rencontrer des personnes qui, comme moi, sont fans de Vincent, de tous ensemble lui apporter notre soutien au quotidien au travers des réseaux sociaux, également de le féliciter puisqu'on voit pas mal ses prestations. Et surtout, au travers des concerts, en fait, on a eu l'opportunité de se rencontrer et ça nous a permis de passer de relations virtuelles à des relations réelles. Et pour tout ça, Vincent, merci. Faire partie de la Niclot Family est pour moi une nécessité. C'est un lien amical avec des amis qui partagent la même admiration pour l'homme et pour l'artiste que vous êtes, pour l'homme généreux envers son public et pour l'artiste tellement éblouissant et fascinant. Je suis fière de faire partie de la Niclot Family pour soutenir Vincent en toutes circonstances. La Niclot Family, pour moi, c'est un groupe de passionnés réunis autour d'un artiste exceptionnel qui possède une voix d'or et qui est d'une sensibilité rare. En plus, c'est l'occasion de nous réunir et de nous éclater autour d'une bonne table. Faire partie de la Niclot Family, c'est très important pour moi. Cela me permet de suivre l'actualité de Vincent et surtout de le soutenir dans tous ses projets. Alors, faire partie de la Niclot Family, c'est pas seulement soutenir Vincent ou aller dans des concerts, c'est aussi créer des liens d'amitié avec des personnes d'horizons divers, de pays différents, et avec qui on n'aurait pas forcément été en contact s'il n'y avait pas eu Vincent. Donc voilà. Merci pour tout ça. Pour moi, faire partie de la Niclot Family, c'est suivre Vincent, le soutenir dans tous ses projets, quoi qu'il arrive. C'est aussi être solidaire et respecter les autres, car nous sommes tous réunis autour d'un même artiste. Faire partie de la famille, cela signifie qu'on échange, on se retrouve autour de Vincent et on fait de belles rencontres dans la famille et aussi autour de la famille. Moi, les 3 mots décrivant Vincent, c'est la sensibilité, l'humilité et la persévérance. Donc la sensibilité parce que c'est un des traits de caractère que l'on retrouve sur scène ou dans ses CD. Il arrive à nous communiquer son émotion et c'est ce qui le rend plus proche de son public. Ensuite l'humilité parce que malgré le succès grandissant de ces dernières années, il reste toujours égal à lui-même, avec un petit mot pour ses admirateurs ou des remerciements envers son équipe qui l'accompagne quotidiennement. Et enfin la persévérance, car c'est grâce à cette qualité qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui et qui fait que sa carrière ne fait que commencer.
Alors, adorable, talentueux, courageux, l'artiste que j'attendais. Donc Vincent, pour moi, c'est la voix VOIX ou VOIE, la sensibilité et, je dirais, la pugnacité. Alors pour moi, Vincent, en 3 mots, ce serait exceptionnel, simple et alcoolo. Pourquoi alcoolo? Parce qu'il chante jusqu'à l'ivresse. Atlas, le mec, il a tout compris. Il boit de l'eau de vie, quoi. Alors si je devais décrire Vincent en 3 mots, ça serait humble, généreux et talentueux. Pour décrire Vincent en 3 mots, je dirais incroyable, talentueux et bien sûr disponible. Alors je dirais de Vincent qu'il est passionné. Il est passionné par son métier, par le chant, c'est sa vie, ça se voit, ça se ressent, voilà. Ensuite, c'est quelqu'un qui est généreux, je trouve, parce que quand il est sur scène, il donne tout. Il se livre à son public. Et ensuite, pour moi, c'est aussi un magicien. Je sais pas comment il fait, mais dès que ça va pas, je l'écoute et mes soucis s'envolent. Voilà. Donc, merci. Vincent est quelqu'un de sincère, généreux et sensible. Il n'a pas peur de montrer ses émotions. Je pense que ces adjectifs le décrivent assez bien. Vincent, en 3 mots, c'est générosité, simplicité, gentillesse. Et surtout ne changez pas, restez comme vous êtes. Bien évidemment, je ne pourrais pas donner qu'une seule réponse concernant ma chanson préférée du répertoire de Vincent, car il y a tout d'abord All by Myself, la reprise de Céline Dion, avec la note tant attendue qu'il réussit à la perfection chaque soir en concert. Mais sur son dernier album, Ce que je suis, j'ai été particulièrement touchée par Divino, qu'il a écrit et co-composé, et Je ne suis qu'un homme, qu'il a co-composé. Alors s'il faut choisir une chanson, ce serait Vivre d'espoir, bien que toutes les autres soient magnifiques. Alors ma chanson préférée de Vincent, je l'ai souvent évoquée sur les réseaux sociaux, c'est Mea culpa. Donc Mea culpa, je t'aime. D'ailleurs, elle ne fait pas partie de la programmation de premier rendez-vous, donc je me suis permise, moi, de la souligner sur mon programme. Voilà. Alors moi, ma chanson préférée de Vincent, c'est Ave Maria. Oh, l'autre! Quoi? Elle va finir bonne sœur! Et toi, c'est quoi ta chanson préférée? Jusqu'à l'ivresse! Choisir une chanson dans votre répertoire, c'est carrément impossible. Ma chanson préférée, c'est celle que j'écoute au moment où je l'écoute. C'est difficile de préférer une chanson à une autre dans le répertoire de Vincent, car chacune apporte quelque chose de différent. Par contre, la chanson, sans avoir à le dire, me touche à cause de mon vécu. Mais je craque aussi en écoutant son adagio, Nessun dorma, Divino, jusqu'à l'ivresse et inévitablement Maman la plus belle du monde. Alors, il y a beaucoup de chansons que j'adore, bien évidemment, mais si je vais en choisir une ou plus deux, ce serait la première, ce serait Ameno, chanson que j'adore. Déjà, la chanson qu'Era avait sortie, j'adorais, mais la version de Vincent vraiment m'a bluffée, littéralement. Et là, on va dire une deuxième chanson, ce serait Je serai là, titre bonus qu'il a sur le dernier album Ce que je suis. Cette chanson, pour moi, elle est super importante, et puis les paroles sont vraiment magnifiques, sublimes. Et puis c'est ma façon à moi aussi de faire un petit clin d'œil à mes 3 mousquetaires. En ce qui concerne ma chanson préférée du répertoire de Vincent, c'est bien évidemment très difficile à choisir. Alors j'opterais déjà pour son nouvel album Ce que je suis. Et par contre, je retiendrai 2 titres, c'est Vivre d'espoir et Mea culpa.
Alors, choisir une chanson, c'est très dur parce qu'elles sont toutes magnifiques. Mais si je devais en choisir une qui me touche plus que les autres, on va dire, c'est Maman la plus belle du monde. Parce que tout simplement, ça me rappelle la naissance de mon fils, parce que c'est la chanson qui est sortie quand mon fils est né. Et j'étais à la maternité, j'allumais la télé et puis je tombais sur le clip, donc avec mon fils à côté. Et, voilà, c'est des souvenirs qui resteront à jamais gravés. Dire ma chanson préférée, c'est difficile, car elles sont tous magnifiques. Mais j'aurais peut-être une préférence pour Divino, par le thème qui est abordé, mais aussi par le fait où on ressent les influences électro de Vincent. La chanson que je préfère de Vincent, c'est Divino. C'est une chanson qui me parle complètement du début jusqu'à la fin. Bonjour Vincent, alors je me permets de vous poser une question à propos des castings. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner à celles et ceux qui auraient envie d'en passer? Bonjour Vincent, j'aimerais savoir ce que vous ressentez lorsque vous arrivez à un enregistrement ou un concert et que vous apercevez votre famille qui est là à attendre depuis des heures. Vincent, si vous aviez le pouvoir de revenir en arrière, quelle est la chose que vous souhaiteriez refaire ou faire différemment? Alors moi Vincent, j'ai une question pour toi. C'est est-ce que tu nous autoriserais, donc Marty et moi, à faire une petite vidéo spéciale Vincent Niclot pour notre chaîne YouTube en fait, parce qu'on fait des vidéos sur YouTube régulièrement, enfin on essaye. Donc voilà, ça nous ferait super plaisir que tu nous donnes cette autorisation pour qu'on se moque gentiment de toi, parce qu'on t'aime bien. Oui, faux cul, mais non. Donc et toi t'as une question Marty? Oui, Vincent, ça te dirait un duo avec moi? T'as fait quelle elle chante alors que moi je chante bien? Alors? Attends. L'amour est un oiseau que nul ne t'aide à apprivoiser. Tu vois, je chante bien, Vincent. Pas tellement. Bonjour Vincent, et un grand merci pour la joie et le bonheur que vous procurez à votre public. J'aurais souhaité savoir si lors de votre prochain album, vous envisagiez de reprendre un des titres qui figure sur l'album Un nom sur mon visage. Et si oui, lequel? Merci. Vincent, votre tournée premier rendez-vous se termine, mais avez-vous des projets qui vont nous permettre de continuer ensemble cette belle aventure? Voilà, j'espère que oui, et je vous dis à très vite. Merci. Bonjour Vincent. Quelle est la chanson de votre répertoire qui vous touche le plus, au point d'avoir du mal à maîtriser toutes vos émotions? Alors moi j'aurais une question défi pour Vincent. Ce serait, est-ce que tu accepterais à ton tour de faire une petite vidéo pour répondre à nos questions? Vincent, je suis aussi super fan de tous tes clips qui sont magnifiques, un régal à regarder et je voulais savoir lequel était le plus difficile à tourner. Merci. Pendant ta tournée premier rendez-vous, tu as toujours reçu un accueil chaleureux de la part du public. Mais dis-moi Vincent, franchement, le meilleur public, c'est le Nord ou le Sud? Quelle rencontre vous a marqué le plus et si vous avez pu faire un duo lors de cette rencontre ou par la suite? Alors pour la première fois, c'était les Chœurs de l'Armée Rouge à la télévision. À la question 2, Bercy. J'allais voir mon idole, Céline Dion. Ce fut magnifique, d'autant que Vincent est venu se placer devant moi pour voir la suite du spectacle. Et ce fut là ma première photo et ce fut là le coup de foudre. 3, eh bien, faire partie de la famille, c'est inconditionnellement être ensemble pour notre ténor. Question 3,
talent, époustouflant, charisme. Question 4, sans avoir à le dire. Question 5, mais que faites-vous après un spectacle pour décompresser? Bonjour Vincent, c'est pour te dire ce petit message pour te dire que je t'adore, que t'es parfait, que t'es merveilleux. J'ai hâte de te voir pour la deuxième fois. Reste comme tu es, change pas surtout. Voilà, bye. Coucou Vincent, je te refais encore une nouvelle vidéo pour te remercier vraiment pour tout et juste pour te dire que tu es un cadeau de la vie, tu es un trésor, tu es très précieux. Je t'adore. Bisous.